Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce vendredi. Retour sur le discours royal commémoratif des 43 ans de la glorieuse marche verte, salué de partout, particulièrement pour la main tendue vers l'Algérie et l'ouverture d'un dialogue global sur toutes les questions. Dans un instant, quelques réactions de capitales arabes, européennes et africaines. Les prestations médicales au profit des femmes enceintes, axe majeur des interventions des hôpitaux provinciaux et de proximité dans le cadre du dispositif anti-froid. Quelle prise en charge? Nous le verrons à l'hôpital provincial de Médis. Nous finirons en musique. Le prestigieux concours international sur l'Altesse royale La Princesse El Emrim de piano. Une 13e édition remportée par le virtuose roumain Maxime Jeffrey. Retour sur les temps forts de la cérémonie de clôture d'une plateforme flamboyante du répertoire musical universel. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Retour sur la portée du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion des 43 ans de la glorieuse Marche verte. Le souverain y réitère l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale avec la même clarté et le même sens de l'engagement responsable et du travail sérieux, tant sur le plan onusien qu'au niveau interne. Mohamed El Jkar. Dans son discours, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne que le royaume tente aujourd'hui des passerelles entre le passé et le présent en s'attachant avec une égale opiniâtreté à défendre son intégrité territoriale. Le royaume s'y engage avec la même clarté d'esprit, la même ambition mue par le même sens de l'engagement responsable et du travail sérieux, tant sur le plan onusien qu'au niveau interne. Cette clarté dont nous nous prévalons est illustrée par les principes et les référentiels immuables qui constituent le fondement de la position marocaine, ceux que nous avons définis dans le discours que nous avons prononcé à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Ce sont ces mêmes fondamentaux qui ont constamment guidé notre action jusqu'à présent. Cette clarté se manifeste aussi, relève Sa Majesté le Roi, par la fermeté et la rigueur extrême dont le royaume fait preuve face à tout abus de quelque source qui procède, qui pourrait porter atteinte aux droits légitimes du Maroc ou dévoyer le processus de règlement des termes de référence fixés. Quant à l'ambition qui nous anime en la matière, ajoute Sa Majesté le roi Mohammed VI, elle se trouve reflétée dans la collaboration sincère du Maroc avec Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que dans le soutien apporté aux efforts de son envoyé personnel pour poser les jalons d'un processus politique sérieux et crédible. Elle se manifeste également à travers les initiatives constructives du Maroc et sa bienveillante attention aux appels internationaux lancés pour trouver une solution politique qui soit durable, qui porte le sceau du réalisme, de l'esprit de compromis et qui s'inscrive dans le cadre de l'initiative d'autonomie, explique encore le souverain. Sa Majesté le Roi relève en ce sens que le Maroc est fermement persuadé de la nécessité que, par leurs efforts inlassables pour asseoir solidement la nouvelle dynamique, les Nations Unies tirent parti des leçons et des expériences du passé et évitent notamment les blocages et les insuffisances qui ont entaché le processus de Manasset. Au niveau interne, le souverain souligne que le Maroc ne ménagera aucun effort pour assurer le développement des provinces du Sud dans le cadre du nouveau modèle de développement et pour que le Sahara marocain renoue avec sa vocation séculaire, à savoir être le trait d'union précurseur entre le Maroc et sa profondeur africaine, géographique et historique. En parallèle, poursuit le souverain, la mise en œuvre opérationnelle de la régionalisation avancée contribue à faire émerger une véritable élite politique qui assure une représentation démocratique effective des habitants du Sahara et qui, dans un climat de liberté et de stabilité, les met en capacité d'exercer leurs droits à une gestion autonome de leurs affaires locales et à un développement intégré de leur région, souligne encore Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans son discours à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le Roi a donc rappelé que depuis son accession au trône, il a appelé avec sincérité et bonne foi à l'ouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie et à la normalisation des relations entre les deux pays. Cette main tendue par le Maroc à l'Algérie est saluée de partout, à l'échelle du continent d'abord. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, affirme que son pays apprécie fortement
la main tendue à l'Algérie par Sa Majesté le Roi qui œuvre à apaiser les relations entre les pays frères et à éliminer les discussions qui retardent l'avancement de l'Afrique. Le Burkina Faso apprécie positivement le contenu et les initiatives contenues dans le discours royal. C'est ce qu'a déclaré le président burkinabé qui venait de recevoir le Grand Prix de la 11e édition du Forum Days à Tanger. Écoutez-le. J'apprécie en tout cas toute la considération, toute l'estime qui existe entre le peuple marocain et le peuple burkinabé et surtout l'engagement de Sa Majesté de faire en sorte que l'Afrique reste unie, reste forte. C'est dans ce sens que nous avons apprécié positivement le dernier discours de Sa Majesté qui travaille à faire en sorte que nous puissions éliminer entre les pays africains les faux procès, les discussions qui nous retardent afin de travailler à apaiser les relations entre les pays frères et de rechercher les vraies solutions aux problèmes de l'Afrique, l'unité, le développement économique partagé et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est dans ce sens que nous avons apprécié fortement la main tendue à nos frères de la République populaire d'Algérie pour qu'ensemble, ces frontières qui sont fermées depuis fort longtemps, nous puissions les rouvrir et que nous puissions travailler à la cause commune de l'Afrique. D'autres réactions à présent, c'est notamment de la France qui affirme avoir pris connaissance avec un grand intérêt de la proposition faite par Sa Majesté le Roi Mohamed VI d'un dialogue renouvelé avec l'Algérie. Lors d'un point de presse, la porte-parole du Quai d'Orsay a souligné que Paris a toujours appelé de ses vœux au renforcement des liens entre Rabat et Alger, qui sont des partenaires majeurs auxquels nous unissent des liens d'une densité exceptionnelle. Même accueil favorable en Mauritanie, qui par la voix de son ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement salue la proposition faite par le souverain d'ouvrir un dialogue franc et direct avec l'Algérie. La Mauritanie encourage et souhaite plein succès à toute initiative de nature à garantir la stabilité et la sécurité de la région ainsi que le bon voisinage, souligne le responsable mauritanien. De son côté, le Koweït a salué le contenu du discours royal dans un communiqué publié hier. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères aspire que cette initiative constructive contribuera au règlement pacifique des différends entre les deux pays frères au service du renforcement de la sécurité et de la stabilité du Maghreb. À l'échelle panarabe toujours, la Jordanie se félicite de l'appel royal pour créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi. Même réaction au Soudan qui, dans un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères, déclare avoir suivi avec grand intérêt et considération l'initiative de Sa Majesté le Roi pour l'ouverture d'un dialogue direct et franc avec l'Algérie pour dépasser les différends conjoncturels et objectifs. L'approche anticipative du Royaume en matière de lutte antiterroriste toujours efficiente. Dans le cadre des opérations proactives visant à faire face aux dangers de la menace terroriste, le Bureau central des investigations judiciaires a procédé sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST à l'arrestation aujourd'hui à Insgan et à Ait Melloul de deux individus présumés partisans de Daesh, soupçonnés de préparer des projets terroristes au Maroc. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux suspects âgés de 18 et 25 ans, un ancien détenu dans le cadre de la loi antiterroriste et un étudiant à la faculté de la Charia, entretenaient des liens avec d'autres éléments terroristes arrêtés en juillet 2018 à Fès et à Safi, avec lesquels il coordonnait pour tenter d'obtenir des armes à feu qu'il comptait utiliser pour commettre des opérations terroristes contre des cibles sensibles dans le royaume. C'est ce qu'indique le BCJ dans un communiqué. Les prévenus menaient d'intenses contacts avec des partisans de Daesh en dehors du Maroc en vue de bénéficier de leur expertise dans le domaine de la fabrication d'engins explosifs et de poisons en préparation à l'exécution donc de leurs projets terroristes au Maroc. Les deux mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme pour démêler l'écheveau de leur implication dans la préparation d'actes terroristes et pour identifier d'éventuels complices au Maroc ou à l'étranger
conclut le communiqué. L'élan de solidarité se poursuit. En ce temps froid dans plusieurs provinces du pays, un intérêt particulier est accordé à une catégorie de bénéficiaires d'actions et d'autres campagnes humanitaires. Ce sont les femmes enceintes prises en charge dans les hôpitaux provinciaux ou de proximité. C'est un reportage à Midelt de Saïd Rima Boukarnabrit. Hôpital provincial de Midelt. Le staff médical est mobilisé. Au service des urgences, la garde est assurée 24 heures sur 24. Les patients viennent de Boumia, de Tunfit, Enfgou, mais également d'Imichil, de Riche et d'Arbalou. Des populations affectées par la vague de froid, médecins et infirmiers apportent les premiers soins. La région de Midelt est réputée pour son rude climat. Il pleut et il neige beaucoup. Ceci engendre des maladies telles que des infections pulmonaires et respiratoires. En cette période de froid, l'hôpital reçoit entre 50 et 60 malades par jour. Au service maternité de l'hôpital, le staff médical composé de gynécologues et de sages-femmes est également mobilisé. 3 à 4 cas de grossesse normale ou à risque sont suivis par les médecins spécialisés. Dans le cadre du programme Riaya, l'hôpital de Midelt a pris en charge 30 cas d'accouchement la semaine dernière. Tout s'est bien passé, les mamans et les nouveau-nés se portent très bien. L'hôpital provincial de Midelt essaie d'accueillir au maximum et dans de bonnes conditions la majorité des femmes enceintes en période d'accouchement en cours, en période de travail, sans oublier que la majorité des femmes enceintes avec grossesse à risque ou grossesse normale ont été prospectées dans le cadre de caravanes spécialisées à composante gynéco-obstétrique. Regroupant 15 spécialités, l'hôpital de Midelt assure un véritable service public. Entre 60 à 80 patients sont ainsi suivis quotidiennement par des équipes médicales hautement qualifiées. La saison agricole se poursuit sous de bons auspices. Des mesures ont été lancées pour prêter main forte aux agriculteurs. À Oujda, par exemple, la direction provinciale de l'agriculture s'est lancée dans l'approvisionnement de réseaux de distribution en quantité suffisante de semences et d'engrais, très demandés après l'importante pluviométrie de ces derniers jours. Une superficie de pas moins de 430 000 hectares de céréales va bénéficier de ces mesures. Mohamed Bellavi, Rachid Latabine, Salih Hamdawi. Cette année, la saison agricole commence sur des chapeaux de roue. Le temps s'y prête. Ici à Oujda, les agriculteurs labourent la terre pour y semer les graines de céréales. Leur morale est au beau fixe. Les prémices d'une généreuse campagne agricole pointent à l'horizon. Le lancement de la saison agricole annonce les beaux jours. Les dernières pluies qui se sont abattues sur l'oriental augurent d'une bonne campagne. Ici, nous cultivons le blé dur et nous avons opté pour la variété Ashtar qui donne de meilleurs rendements. Et pour assurer un bon démarrage de la saison agricole 2018-2019, la direction provinciale de l'agriculture accompagne les agriculteurs en leur fournissant les intrants nécessaires pour améliorer le rendement céréalier. La direction provinciale de l'agriculture a pris toutes les mesures nécessaires pour approvisionner les agriculteurs en graines sélectionnées, en fertilisants et en semences. Il y a également le lancement d'une importante opération Boudour qui permet aux agriculteurs de s'approvisionner en graines sélectionnées. La superficie cultivée en céréales frôle les 430 000 hectares. Celle des féculents au total atteint 1300 hectares et 14 000 hectares pour les cultures fourragères. La page internationale de cette édition nous notamment par le Yémen où les forces pro-gouvernementales appuyées par la coalition arabe ont réalisé hier et ce matin une percée dans la ville de Hodeïda sous contrôle des rebelles au prix de combats meurtriers qui menacent des milliers de civils. Après une semaine d'affrontements aux abords de cette ville portuaire clé sur la mer Rouge, les unités pro-gouvernementales ont pénétré dans ces zones résidentielles au volant de camionnettes sur des routes minées par les rebelles Houthis.
Attentat meurtrier à Mossoul, en Irak. Une voiture piégée a explosé hier soir devant un restaurant très fréquenté de cette grande ville du Nord. L'attentat a fait 3 tués et 12 blessés. Il est la preuve que la sécurité est encore fragile. Les cellules clandestines du groupe terroriste Daesh demeurent menaçantes. Et en Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées dans l'explosion de voitures piégées aujourd'hui près d'un hôtel et d'un des sièges de la police dans le centre de Mogadiscio, la capitale. Les 2 explosions ont eu lieu à proximité d'un hôtel situé donc le long de la route principale. Et auparavant, 2 autres voitures piégées ont explosé près de 2 hôtels très fréquentés par des responsables politiques somaliens et du quartier général du département et des enquêtes criminelles. Une 3e explosion a eu lieu quelques minutes seulement dans la même zone, dans un lieu également très fréquenté du centre de Mogadiscio. Une actualité sanglante ce vendredi avec aussi cette attaque en Australie. Un homme originaire de Somalie et connu des services de renseignement a tué une personne au couteau et en a blessé 2 autres en plein cœur de Melbourne, dans ce que la police australienne considère comme un acte terroriste revendiqué par le groupe terroriste Daesh. D'après des témoins, l'homme s'est mis à attaquer des piétons près de son pick-up en flammes qu'il avait conduit dans le quartier d'atelier de Melbourne. Le suspect a été neutralisé par la police. Journaliste à la plume prolifique et bien trempée, Zakia Daoud est présente à cette rentrée littéraire avec un nouvel opus, Les Aïd Chéri, un clin d'œil gracieux, profond et parfois nostalgique aux couples mixtes, aux unions entre Marocains et Français, à travers les personnages qui peuplent le roman. L'écrivaine dépeint l'évolution sociopolitique du Maroc de l'après-indépendance, ses rêves, ses aspirations, ses désillusions aussi. Mounia Marouchi et Silmo Rafiq. Ce sont des histoires de couples mixtes. Marie et Houssine, Driss et Monique, Mohamed et Geneviève, de ces destins nourris par l'espoir de mixité. L'écrivaine Zakia Daoud nous plonge dans ses premières années de l'indépendance du Maroc, à travers le quotidien agité de plusieurs couples franco-marocains. Qui est un roman sur les premières années de l'indépendance et l'itinéraire de différents couples mixtes qui ont vécu cette période-là. Certains se sont engagés politiquement, d'autres ont refusé l'engagement, mais tout le monde s'est retrouvé dans le tourment de l'histoire. Passionnant et rigoureusement documenté, son récit fait ressortir les différentes facettes des Aïd Chéri. Ces couples ordinaires et le rapport à la politique qui varie entre désintérêt et implication. Ce que j'aime beaucoup dans ces romans, c'est qu'on apprend toujours beaucoup de choses avec un style épuré de journaliste, donc une écriture incisive, sans fioriture. Et elle traite de façon journalistique tout un volet de notre histoire. Écrivaine, journaliste et passionnée d'histoire, Zakia Daoud a été dès 1966 rédactrice en chef de La Malif, un magazine mensuel de réflexion. Elle est également auteure de nombreux romans. Ce moment phare de la rentrée artistique maintenant, le Grand Prix du 13e concours international de piano sur l'Altesse royale la princesse Lalla Meriem. Il a été remporté hier par le pianiste roumain Maxime Jeffrey, premier prix de virtuosité. Les compétitions ont été de très haut niveau, ce qui renvoie encore une fois au rayonnement dont jouit ce prestigieux concours. Abdelrahim Benchiri, Zakaria Moukambillah. Ils sont jeunes et ont pour passion commune la musique classique. Ces pianistes venus de différents pays dévoilent toute leur virtuosité. Rachmaninoff, Liszt, Chopin ou Beethoven, des œuvres de grands compositeurs sont interprétées par ces artistes talentueux. Ça a commencé bien sûr à l'époque, il y a les Marocains, les jeunes pianistes marocains commençaient par des petits degrés. Et à fur et à mesure que les éditions s'organisent, nous avons vu grandir des jeunes pianistes qui étaient juste aux débutants, qui ont atteint, disons, le degré virtuose. Et notamment, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, il y a une Marocaine qui a réussi à avoir le Grand Prix de la virtuosité.
Le grand prix du concours est revenu au pianiste roumain Maxime Jeffrey. Le Chilien Cuevas Rifos adjuge le deuxième prix de virtuosité. Alors que la Russe Liavina Alena et l'Italien Clavora Brolin remportent ex aequo le troisième prix. Je suis très heureux d'avoir participé à la compétition et d'avoir remporté ce prix. Même si j'avais beaucoup d'occupations, j'ai tenu à être ici et j'ai tout fait pour réussir. Organisé par l'association Les Amitiés Musicales, avec le concours de l'Académie du Royaume du Maroc et l'appui de nombreux partenaires, le concours international de piano Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem ambitionne d'accompagner et d'encourager les jeunes pianistes. Il compte parmi les événements culturels incontournables dans le royaume. Et c'était la note de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Kaïs Mouassine. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.